Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis votre serviteur, le révérend docteur Francis Serioya. Je suis un enseignant, un leader enseignant. Je suis un homme de délivrance, un homme d'impact prophétique. Alors, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Nous allons partager la parole de vie, la parole qui confond les plans de nos ennemis, la puissance de Dieu qui met en déroute tous les plans de nos ennemis. C'est un privilège d'être avec vous. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent, que vos ennemis battent en retraite, que ceux qui vous persécutent s'entre-déchirent, s'entre-détruisent, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Vous savez, nous avons pour l'habitude de lire la Bible, nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons les merveilles du Seigneur. Lorsque nous prenons Marc chapitre 16, verset 17 à 18, la Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque nous prenons Luc 10, 19, je combattrai tes ennemis. Lorsque nous prenons Ésaïe 49, verset 25 à 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez, la Bible regorge d'énormes bénédictions pour tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur universel. Mais la problématique se situe au niveau de l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Alors, est-ce que nous nous sommes posé des questions, mais pourquoi il y a tant de bénédictions, tant de faveurs, de grâces que nous lisons au quotidien et que ces choses ne se matérialisent pas dans notre vie? Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. Comme je le disais tantôt, c'est un privilège pour moi d'être avec vous en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons tous vivre les merveilles que nous lisons dans les Saintes Écritures, que nous lisons avec admiration dans la parole, en nous appuyant, frères et sœurs, sur les préceptes, les enseignements et certaines phrases que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth lui-même a dites, en espérant, frères et sœurs, avoir ce privilège d'en être témoins. Et c'est notre souhait que nous soyons des témoins fervents de ces enseignements, de tous ceux qui nous ont précédés. Mais vous savez, en tant que chrétien, on se sent utile utilisé par Dieu, et cela, frères et sœurs, nous donne plus de poids personnellement en tant que chrétien, pour témoigner de la grandeur de notre roi, le roi des rois, l'Éternel des armées, et aussi atteindre des âmes, parce que nous matérialisons ces promesses dans nos vies. Cela aussi peut être un élément qui nous permettra aussi d'atteindre des âmes qui sont dans les mains de Satan. Mais le problème, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, et nombreux de nos frères sont encore ceux qui vivent des déboires, et qui vivent des déboires successifs, et à force se fichent et abandonnent la marche. Mais frères et sœurs, en fait, nous devons comprendre ce matin qu'il n'y a pas de recette, mais que certaines conditions doivent être aussi remplies. En tant qu'un Dieu d'ordre que nous servons, certaines conditions doivent être remplies pour favoriser l'atmosphère propice aux merveilles du Seigneur, propice à la faveur du Seigneur, propice aux grâces du Seigneur.
La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 35 à 42, la Bible dit ceci. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre Marc, chapitre 5, versets 35 à 42. La Bible dit ceci. Tant que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent à la maison du chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue où Jésus vit des gens très agités qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Alors il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquaient de lui. Alors il leur fit sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit, « Talita, Talita cum », ce qui signifie, frères et sœurs, fillette, debout. Je te le dis, frères et sœurs, la fille se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un grand étonnement lorsque nous lisons Marc 5, versets 35 à 42. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que ce passage est extraordinaire et démontre de nombreux points. Ce passage est tellement extraordinaire, mais en même temps, il démontre de nombreux points. D'abord, le premier point, pour que ces promesses-là s'accomplissent dans nos vies, les promesses bibliques, ce que nous lisons au quotidien, pour que ces promesses, ces merveilles, ces grâces, ces faveurs, ces bénédictions se matérialisent dans nos vies, il y a des principes. Il y a des principes qui ne sont pas exclus. Voilà, parce que nous devons rendre l'atmosphère propice aux miracles. Si l'atmosphère n'est pas propice, les miracles ne vont pas se matérialiser. Si nous ne remplissons pas les conditions pour favoriser l'atmosphère propice, les miracles ne vont pas se matérialiser dans nos vies. Mais nous les avons acquises par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque les conditions ne sont pas favorables à ce que ces miracles-là s'accomplissent, donc les choses ne vont pas se matérialiser. Donc il y a des conditions qui permettront à ces paroles bibliques-là de se matérialiser dans nos vies. La condition, c'est d'abord de favoriser, créer les conditions, l'atmosphère propice aux miracles. Donc, nous allons voir cela. Qu'est-ce qui peut favoriser la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui peut favoriser les miracles de Dieu dans nos vies? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, il y a d'abord le premier élément, comme je le disais, au risque de me répéter, le premier élément d'abord, c'est d'avoir la foi. Lorsque nous lisons Jean 11, verset 40, Jésus lui répondit, « N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Vous devez savoir, lorsque nous prenons aussi 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible nous dit ceci, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Beaucoup de personnes vont à l'église, mais en réalité, ils n'ont pas encore épousé la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont à l'église pour se faire voir, mais ils ne marchent pas par la foi, ils marchent par la vue. Je fais ceci parce que je vais être vu.
Je veux occuper la première place. Je veux être remarqué par mes parents spirituels. Je veux être remarqué par tel. Mais est-ce que nous marchons par la foi? Donc, le premier élément important, prépondérant, c'est d'abord d'avoir la foi. La Bible dit dans le livre de Jean 11, verset 40, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit ceci, car nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque nous prenons 1 Thessaloniciens 1, verset 3, nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premier élément pour favoriser la manifestation des miracles, des bénédictions et tout ce que vous pouvez imaginer dans nos vies, tout ce que nous voyons dans la Bible, premier élément d'abord, c'est d'avoir la foi. Deuxième élément, nous devons ferme et ne pas se laisser distraire. Voilà, parce que la fermeté, elle est très importante dans la réalisation des projets du Seigneur dans nos vies. Donc, frères et sœurs, demeure ferme et ne te laisse pas distraire. Il ne faut pas te laisser distraire. Alors, nous allons voir cela dans le livre de Colossiens 1, verset 23, la Bible dit ceci, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Colossiens 1, verset 23. Alors, troisième élément, il faut s'entourer. Vous devez vous entourer de personnes de foi. Parce que si vous voulez expérimenter les merveilles du Seigneur, vous devez vous entourer de personnes qui manifestent la foi déjà. Des personnes qui portent déjà ce témoignage-là en eux. Donc, vous devez vous entourer de personnes de foi. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu 18, verset 20. La Bible dit ceci, « Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Donc, frères et sœurs, vous devez savoir, il est plus favorable d'être accompagné de frères et sœurs dans la foi qui partagent, c'est très important, qui partagent les mêmes convictions et dimensions de la foi que vous, afin de rester accordé dans votre espérance et l'accomplissement de ses promesses. Donc, frères et sœurs, nous le voyons distinctement avec le maître qui n'autorise que 3 de ses disciples. Vous voyez, l'acte que Jésus a posé, il a pris que 3 de ses disciples et les parents de la fillette à être présents. Alors, frères et sœurs, nous les retrouvons encore ensemble. Étaient-ils ceux qui portaient le plus de fruits? Est-ce que ceux que Jésus avait pris avec lui pour aller ressusciter la petite, est-ce que ce sont ceux qui portaient plus de fruits? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Ceux dont, frères et sœurs, la foi était la plus éprouvée, ceux qui osaient, ou frères et sœurs qui avaient certainement saisi cette opportunité, qui avaient saisi des cordes qui les lieraient dans la vérité par la suite. C'est ceux-là
Ceux à qui Jésus faisait confiance, c'est ceux-là, Pierre, Jacques et son frère Jean, c'est ceux-là que Jésus a pris pour aller ressusciter la fillette. Il n'avait pas pris les 12 disciples. Il a sélectionné parmi les 12 disciples ceux qui pouvaient manifester la foi. Donc, c'est important. Maintenant, le quatrième élément, vous devez aussi, frères et sœurs, éliminer dans les parages, dans votre entourage, toute source de perturbatrices et les incrédules. C'est important si vous voulez manifester la puissance de Dieu, si vous voulez vivre, si vous voulez voir les merveilles du Seigneur, si vous voulez les matérialiser, vous devez, dans ce quatrième point, vous devez éliminer dans votre entourage, dans les parages, toute source perturbatrice, tout ce qui peut vous perturber, qui peut vous empêcher de voir la gloire de Dieu, et aussi les incrédules. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'incrédules autour de nous. Et ces personnes-là ne favorisent pas la croissance. Ces personnes-là ne favorisent pas la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous allons voir cela dans le livre de Hébreux 3, verset 12. La Bible dit ceci: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous comprenez? Donc vous convenez avec moi qu'il faut impérativement éliminer dans les parages, dans votre entourage, toute source de perturbatrices et les incrédules également, pour favoriser la croissance. Nous allons lire un deuxième passage à ce sujet, 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible dit ceci: pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leurs esprits et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous allons continuer encore sur ce même point. Matthieu 13, verset 57 à 58. La Bible dit ceci: et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit: c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il pas là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, frères et sœurs, si vous voulez voir les merveilles du Seigneur, dans ce quatrième point, éliminez dans votre entourage, éliminez dans les parages toute source perturbatrice et les incrédules qui vous entourent pour pouvoir voir les merveilles du Seigneur. Le cinquième point, il faut aussi, frères et sœurs, je dirais, il faut instaurer le royaume de Dieu et activer l'atmosphère de foi. L'atmosphère, il faut instaurer le royaume de Dieu et activer l'atmosphère de foi, de louange, de reconnaissance. Soyez des personnes reconnaissantes, soyez des personnes qui sont reconnaissantes. Soyez un peuple reconnaissant. La Bible dit dans le livre de Jean 11, versets 41 à 42. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours et j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez? Donc, le Seigneur s'était entouré, le royaume de Dieu, il a activé l'atmosphère de la foi, de louange et de reconnaissance. Il a reconnu que c'est le Père qui l'a envoyé. Aujourd'hui, dans nos églises, en quoi nous assistons? Des hommes de Dieu qui ont atteint un certain niveau, qui sont devenus intouchables. On ne peut plus les approcher. Il faut attendre des heures pour avoir un rendez-vous. Les rendez-vous, ce n'est pas le service de Dieu. Alléluia. La Bible dit encore dans le livre 1 Chronique 16, verset 8 à 9, la Bible dit ceci: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. La même Bible dit encore, dans le livre de Colossiens 1, verset 12, vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Le sixième élément pour favoriser les merveilles du Seigneur dans nos vies, c'est d'abord de rendre toute la gloire à Jésus. Dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous recevez, toute la gloire lui revient. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible dit ceci: remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Colossiens 3, verset 17, la Bible dit ceci: dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Donc, vous devez rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Si vous voulez voir les merveilles du Seigneur se matérialiser dans vos vies. Le septième élément, c'est d'abord voir le miracle. C'est-à-dire qu'avant même que la chose ne se matérialise, il faut déjà concevoir le miracle pour le percevoir. En d'autres termes, vous devez, frères et sœurs, voir le miracle, le voir déjà dans votre esprit. C'est-à-dire que voir le miracle, déjà le voir dans l'esprit, déjà accompli. C'est important. Il faut concevoir le miracle. Il faut le concevoir. C'est important. Je sais que Dieu va le faire. J'ai adressé une prière à Dieu. Je suis convaincu que le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai accepté, va l'accomplir parce qu'il l'a déjà fait. Et je lui rends toute la gloire. Seigneur, merci. Parce que tu m'as béni, Seigneur, merci. Parce que tu as exaucé mes prières, Seigneur, merci. Parce que tu m'as positionné, Seigneur, merci. Parce que tu m'as favorisé, Seigneur, merci. Parce que tu as combattu ceux qui me combattent, Seigneur, merci. Parce que j'ai remporté la victoire. C'est important. C'est important de voir le miracle. Vous devez voir le miracle. Le voir déjà dans l'esprit, déjà accompli. Nous allons voir cela dans le livre de Hébreux 11, verset 1 à 2. La Bible dit ceci: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés, frères et sœurs, ont été approuvés par Dieu. Selon Hébreux 11, verset 1 à 2. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'il est également temps de cesser de limiter Dieu dans toute sa gloire. Il faut que le peuple de Dieu, il faut que les chrétiens, les chrétiennes arrêtent de cesser de limiter le Dieu des Hébreux qui a divisé la mer en deux, qui a sauvé le peuple, qui a combattu les ennemis d'Israël. Que ce peuple-là cesse à partir d'aujourd'hui de limiter l'Éternel, notre Dieu,
dans toute sa gloire. Parce que ce Dieu-là, il est celui qui est. Il est le grand. Je suis ce que je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons cesser de limiter, frères et sœurs, Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Celui qui est, il est le même aujourd'hui. Il n'a point changé. Il est le grand. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que il est temps de cesser, il est temps, frères et sœurs, de cesser de limiter Dieu au travers des autres à cause de notre jugement. Ou, frères et sœurs, parce que nous les connaissons, alors nous commençons à les voir et à les considérer, à les aimer comme Dieu, même si nous connaissons l'homme de Dieu, nous connaissons la servante de Dieu, même si nous sommes dans l'entourage des hommes de Dieu, alors nous devons commencer à partir d'aujourd'hui à les voir et à les considérer, les aimer comme Dieu lui-même les aime, et nous devons les traiter en leur faisant confiance malgré leur imperfection et ne pas les juger. Il ne faut pas les juger, mais frères et sœurs, bien au contraire, en les poussant davantage à se donner au maximum, à agir par amour et aussi par passion au travers des épreuves qui les fortifient, frères et sœurs, au travers des épreuves qui les fortifient, au travers son amour et sa compassion, que le cœur de l'Éternel des armées s'ouvre au monde ce matin, par vous qui me suivez et par moi-même. Nous devons aussi, lorsque nous prenons Matthieu 20, verset 34, la Bible dit ceci: pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvraient la vie, le suivirent. Lorsque nous disons encore Matthieu 14, verset 14, aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vint une foule nombreuse. Alors, il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Frères et sœurs, soyez bénis. Je vous souhaite un excellent week-end. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Toute programmation, tout ce qui a été programmé dans le monde invisible, tout ce qui a été planifié depuis le monde invisible, depuis l'océan, pour s'aimer la désolation, s'aimer les échecs, les accidents de la route, que cela soit nul et sans effet. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous localise. Si vous avez été victime d'une attaque spirituelle cette nuit, par les pouvoirs qui me sont conférés d'en haut, j'annule toute maladie dans ton corps. J'annule toute maladie dans ton sang. J'annule toute maladie dans ton âme. S'il y avait eu un dépôt, une décharge mystique dans ta maison, que cette décharge prenne feu au nom de Jésus. S'il y avait quelqu'un dans ta famille qui t'en voulait à tel point de raccourcir ta durée de vie sur terre, que cette personne reçoive maintenant proportionnellement à ses attaques au nom de Jésus. Tu sortiras victorieux, tu sortiras victorieuse, tu marcheras sur tes ennemis, tu auras la victoire sur tes ennemis, tu auras la victoire sur tes persécuteurs, tu auras la victoire sur toute personne, tout autel qui se lèvera contre toi, toute montagne qui se lèvera contre toi sera aplanie. Que la grâce et la faveur de Dieu vous bénissent. C'était votre serviteur, révérend docteur Francis Eli Oya. Je vous aime. Je plonge vos familles dans le sang de Jésus. Que la grâce soit votre partage
Vous savez, Daniel avait un esprit de supériorité. Que vos enfants aient l'esprit de Daniel, l'esprit de supériorité qui soit supérieur. Que vos enfants soient au-dessus de la moyenne. Bientôt, c'est les vacances pour tous ceux qui planifient un voyage. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse encore davantage, qu'il bénisse le corps de Christ, qu'il ouvre les portes. Parce que l'Église est censée influencer la société. Mais aujourd'hui, en quoi nous assistons? C'est la société qui influence l'Église et y impose des choses étrangères au Seigneur. Aujourd'hui, je prie que Seigneur, pour ton amour infini, ouvre les yeux de tes appelés, afin que rien ni personne ne les empêche d'être de véritables élus. Nous devons prêcher l'Évangile, que Dieu mette encore dans votre bouche la connaissance de son savoir, afin d'impacter dans votre taille de vie, pour la seule gloire de son nom, pour le salut des âmes, que les âmes soient sauvées. Partout où serez parler de Jésus, n'ayez pas peur de parler de Jésus. Moi, partout où je suis, je parle de Jésus. Je n'ai pas peur de parler de Jésus. Partout où j'irai, je parlerai de Jésus. Je suis fier. Dans les aéroports, quand on me pose la question, je dis je suis un homme de Dieu. Je suis un pasteur, je suis un prophète. N'ayez pas peur de parler de Jésus. Parce que rien de ce monde ne peut nous garantir la sécurité. Il y a des gens qui sont entourés, des soldats qui sont abattus. Il y a des gens qui sont entourés, qui sont gardés du matin au soir. Mais pendant la nuit, pendant que les soldats sont à l'extérieur de la chambre, ils sont étouffés sur leur lit. Entre minuit et 4 heures du matin, ils meurent seuls parce qu'ils sont étouffés. La garde physique, elle est éphémère. La sécurité qui doit perdurer vient de l'Éternel. La sécurité éternelle vient de l'Éternel. La sécurité pour toujours vient de l'Éternel. Optez pour la sécurité divine et non la sécurité physique. C'est pour cette raison que le matin, quand vous sortez de vos maisons, vous devez remercier le Seigneur. Seigneur, je remercie pour tous tes bienfaits. Je remets cette journée. Je remets mon véhicule. Je remets partout les endroits que je visiterai, mon bureau et tout ce que je mangerai cette journée. Je les plonge dans le sang de Jésus, afin que la faveur, la grâce de Dieu vous accompagne. Nous avons la sécurité en Jésus-Christ. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons l'abondance en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et mon souhait, c'est que tu expérimentes les merveilles du Seigneur. Que cet enseignement te fasse du bien. Que cet enseignement soit un élément catalyseur qui te permettra de sortir de l'informel pour aller vers le formel. Parce que le chrétien doit se développer. Le chrétien a besoin de se développer. Vous savez, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, nous ne cherchons pas forcément qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Ce que nous recherchons, c'est que nous adorons un Dieu qui a déjà établi les règles. Et ces règles, nous devons les respecter. C'est parce que nous adorons un Dieu d'ordre qu'il a donné les 10 commandements à Moïse, afin que le chrétien soit ordonné. Dans une communauté où il n'y a pas de planification, où il n'y a pas d'ordre, Saint-Esprit ne peut pas émerger. L'Église ne peut pas émerger. C'est pour cette raison que Dieu que nous servons, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, ce Dieu-là, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Vous savez, la Bible le confirme. Lorsque notre Seigneur a été cloué à la croix, la Bible dit qu'il a été enseveli, mais il est sorti le 3e jour et il a rejoint ses disciples. Mais ce n'est pas le même jour qu'il a quitté ses disciples. Parce que s'il quittait ses disciples le même jour, les gens auraient eu une autre interprétation pour dire c'est le fantôme de Jésus qui nous a apparu. Ce n'est pas Jésus lui-même, mais c'est son fantôme qui nous a apparu. Et pour éviter les divergences, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Il est resté avec eux, avec les stigmates qu'il portait. Il est resté avec eux pendant 40 jours, 40 nuits, avant de les remplir de son esprit. C'est important. Nous devons prôner l'amour dans nos communautés, l'amour de nos leaders. Nous devons aimer nos leaders. Nous devons respecter ceux qui nous gouvernent.
Nous devons respecter tous ceux qui sont au-dessus de nous, c'est important. Parce que si nous adorons un Dieu qui est un Dieu d'ordre et que nous sommes désordonnés, cela voudrait dire que nous ne l'avons pas encore véritablement accepté. Vous savez, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes parce que lui-même, il est un Dieu d'ordre. Donc, il ne peut pas se régner lui-même, il ne peut pas se dédire si Dieu a réellement parlé sur ta vie. Si c'est le Dieu que moi je connais qui a parlé sur ma vie, j'ai expérimenté des choses merveilleuses avec le Seigneur. C'est lui qui a réellement parlé sur sa vie. Il va orchestrer toutes les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Il va orchestrer toutes les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Et mon souhait, c'est que tu comprennes que nous adorons un Dieu qui est régi par des principes, un Dieu qui ne fait pas de différence entre les personnes, non pas parce que tu es noir ou blanc, non pas parce que tu es arabe, non pas parce que tu es africain, non pas parce que tu es blanc. Si tu décides de réussir, tu peux réussir. Si tu ne veux pas réussir, tu ne réussiras pas. Vous savez, il y a des règles dans toutes les disciplines. Il y a les règles dans le basketball. Il y a les règles dans le tennis. Il y a les règles dans le handball. Si un athlète ne respecte pas ces règles, il est disqualifié. Beaucoup suivent le Seigneur, veulent marcher avec le Seigneur. Ils veulent intégrer des communautés. Ils veulent expérimenter les merveilles du Seigneur, les miracles. Mais ils ne veulent pas respecter les principes. C'est ce qu'il a dit à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Lorsque Josué et Caleb ont écouté l'Éternel, ils ont expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu. Et mon souhait, c'est que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction. Mon souhait, c'est que la faveur de Dieu te localise. Mon souhait, c'est que tu ne partes pas de cette terre sans avoir accompli les desseins de l'Éternel. Tu ne partes pas de cette terre de façon prématurée, mais que tu sois rassasié tes jours, que tu vieillisses et que cela soit un témoignage, Seigneur. Merci encore, Éternel mon Dieu, pour ce moment merveilleux que j'ai passé avec ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus.